c'est fait. Ah, moi, je l'ai pas fait parce que sinon, après, ça colle aux dents. Et comme je savais que c'était à moi de parler, Non, c'est pas très malin de ma je part. l'ai laissé pour la suite de l'émission. Mais parce que tu es professionnel, toi. Ah, j'ai réfléchi un petit peu. Alors, toi, comme tu es un petit peu la Benjamine du plateau, c'est normal que tu t'occupes des initiatives jeunes. Exactement, on va parler d'une série, alors pas d'une série américaine, d'une web-série qui est produite ici à Ternier. Alors Ternier, c'est situé à quelques kilomètres de Saint-Quentin, au sud, c'est dans l'Aisne bien sûr. Et alors la série, elle s'appelle Geek au carré. Alors c'est bien plus qu'une série parce que dedans, on trouve des acteurs qui sont jeunes et parfois en difficulté, en échec scolaire ou au chômage. Et aujourd'hui, cette série, elle leur permet de retrouver du travail ou alors même de réussir leur diplôme puisqu'elle les aide à avoir un CV un petit peu plus présentable et même au niveau de la confiance en soi, c'est mieux. Donc 90% des élèves ont réussi à obtenir un diplôme, un brevet, un bac, un BTS et il n'y a désormais plus qu'un seul chômeur dans la troupe de cette association. Je vous propose de découvrir un petit peu cette série, un peu manga. Salut. Ça va ? Bienvenue. Voici Polo, un habitant de Ternier. Il a pour mission de sauver la Terre face à l'envahissement des sbires. Il est l'élu. Donc Véro à la tête des sbires, elle arrive. Tu poursuis Polo, tu t'arrêtes là. Vous encerclez Polo. Toutes les femmes me poursuivent. Moteur. Action. Ceux qui le poursuivent sont surtout les sbires provenant d'une planète appelée Ulvan. Attaquez-le! Ils cherchent à piller les ressources de la Terre. C'est un mélange de manga, de jeux vidéo, de séries. On essaye un peu de condenser tout ça et refaire à notre sauce. Parce que comme on est des geeks, comme la série s'appelle Geek au carré, en fait, c'est une sorte d'hommage en fait, qu'on fait à toute cette époque qu'il y avait eu. Toi, le coup de couteau, tu le mets comment? Je sais pas. Tu veux comment? Je sais pas, j'aurais vu comme ça. Bah, je sais pas, après, c'est pour moi faire la parade. Bah, alors comme ça, alors. Comme ça. Toc. Né en 2012, ce feuilleton est diffusé exclusivement sur Internet. Lors d'une soirée de jeux de rôle entre amis, l'idée germe à la suite d'une parole malencontreuse. Les jeunes m'ont dit qu'ils aimaient bien regarder des séries sur Internet. Donc au cours de la discussion est venu le fait que c'était pas possible d'en faire ici. Voilà, c'est bon. Comme ça, après, on aura l'explication dans le bureau. Bravo, les gars! Le pari est réussi. Certains épisodes enregistrent près de 4000 vues. Mais en dehors de l'aspect ludique, le défi se trouve ailleurs. Son tenace, ça fait 2 heures, il me court toujours après. Bon, on s'amuse, bien entendu. Mais on cherche aussi à donner une bonne image de la région. Ternoise et par extension de l'Aisne, ensuite de la Picardie. Et aussi de permettre aux jeunes donc de s'améliorer dans leur vie quotidienne, dans leurs études, de s'améliorer. Et pour s'améliorer, les geeks au carré se battent pour que leur super pouvoir puisse faire jaillir un esprit de créativité et de solidarité. Alors, c'est une série qui marche parce que les acteurs ont été invités à la Japan Expo cette année à Paris. Donc, c'est que vraiment ça a intéressé. Et c'est une bonne manière de réinsérer les jeunes. J'imagine qu'à Aucourt, on essaye un petit peu d'intégrer les jeunes à la vie du village. On va s'inspirer un peu de ça dans les exercices périscolaires. Moi, j'ai envie de leur faire un peu de vidéo et de cinéma. Donc, je vais m'attacher à ce genre d'initiative. C'est pas mal. C'est bien. Comme quoi, on apprend toujours en regardant la télé, quoi. Ah oui, et puis là, ils apprennent. En regardant tout Midi seuls, en quoi. France, surtout. Ouais. Et en regardant Midi en France, bah oui. Oh là là, France 3 en général, on peut dire peut-être hein. Oui, Ça gêne oui. personne ici? Non, bah ça tombe bien. Le service public. On regarde, oui. Et particulièrement France 3, nous on aime bien notre chaîne. C'est vrai, sans faire de corporatisme non plus. Voilà.